Bonjour mes amis. Eh bien, je reviens vers vous pour notre rendez-vous hebdomadaire afin de vous donner votre dose de rappel pour qui dirige notre vie. Voilà, je vais me répéter, je vous l'ai déjà dit, je vais me répéter encore et encore beaucoup. Pourquoi? Parce que plus une information, elle se répète souvent, plus elle entre dans le cerveau et s'inscrit dans notre amygdale, dans notre disque dur. Je vous l'ai déjà dit. Mais si je ne le répète pas, ça va passer à côté et ça ne va pas s'enregistrer dans les profondeurs de votre cerveau. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes depuis plus d'1 an saturés d'informations négatives et alarmistes. Alors, je me dois de, à mon tour, vous saturer d'ondes positives afin d'équilibrer la balance dans le cerveau. C'est ce que je fais tous les jours et je vous suggère vraiment de le faire. Sinon, vous ne pourrez plus choisir. La liberté de choix s'en va lorsqu'on n'a qu'une seule information, toujours la même, qui se répète en boucle. C'est le but recherché quand même. Alors je vous demande de faire l'inverse pour garder toujours cette liberté de choix par rapport à vous. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'était « Qui dirige notre vie ?» C'est quand même essentiel et fondamental, n'est-ce pas? Qui dirige notre vie? Qui s'est incarné dans ce corps physique? Qui a pris la responsabilité d'amener ce véhicule de vie tout au long de notre incarnation terrestre? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et croyez-moi, si ce véhicule est abîmé, il y a une seule personne qui en subira les conséquences, c'est le propriétaire du corps. Nous sommes les gardiens de ce corps. Nous sommes responsables de ce corps. C'est impossible de le changer en cours de route s'il commence à dysfonctionner, n'est-ce pas? Donc nous devons nous occuper de notre santé, vraiment, avec beaucoup d'amour, beaucoup de soins. C'est très important, car lorsque notre corps est abîmé ou qu'il dysfonctionne, ça devient vraiment compliqué de réussir notre incarnation et notre mission de vie. La santé, c'est la chose principale. Donc, gardez votre liberté de choisir ce qui est bon ou pas bon pour vous. Je le répète et je le répéterai encore. C'est ça, mes doses à moi de rappel. C'est votre liberté de faire des choix et de ne pas vous laisser imposer des choix. Pour le reste, c'est votre libre arbitre. Jamais je ne vous dirai ce que vous devez faire ou pas faire, ce que vous devez choisir ou ne pas choisir. Non, non, ça, il s'agit de votre libre choix. Et c'est important. Tout ce que je vous demande, c'est de le faire en conscience, en mettant dans la balance toutes les possibilités. Si vous ingurgitez que des énergies négatives, ne vous attendez pas à être joyeux, heureux, positif dans votre vie. C'est une aberration. Vous allez fonctionner avec ce que vous mettez dans votre tête, dans votre cerveau, dans ce que vous avez choisi de vivre. Si vous avez décidé de vivre une vie pleine de santé et d'amour, vous allez faire en sorte que ça se passe, que ça se réalise, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons tous. Moi, j'ai décidé que l'amour, la joie, la liberté, c'était l'axe de vie qui était bon pour moi. Et je mets tout en œuvre pour que ça se passe. Mais vous êtes libre de faire un autre choix. C'est votre responsabilité, ça n'a aucune importance. Simplement, prenez vos renseignements, sachez, est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que je suis obligée de le faire ou est-ce que c'est mon libre choix? Et si je reçois plein d'énergie négative, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour remettre des énergies positives? Eh bien, je vais méditer, je vais me renseigner, je vais aller regarder toutes les choses positives qu'il peut y avoir pour contrebalancer ce que je reçois. Si je reçois trop de négatif, je vais me faire absorber par cette énergie négative. Et je n'aurai plus l'énergie, je n'aurai plus la force d'aller me centrer sur ce qui est beau et bon pour moi. Et qui sait ce qui est bon pour vous? Ça se passe à l'intérieur de vous-même, dans votre cœur. C'est là que ça vibre.
C'est là que le sentiment de joie et de bonheur se révèle. Ce n'est pas dans la tête, hein. C'est vraiment de là que ça vient. Donc recentrez-vous, méditez, cherchez d'autres renseignements, cherchez d'autres avis, écoutez, renseignez-vous. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous donne. Ce n'est pas juste. Vous êtes intelligent et libre de faire vos choix. C'est la piqûre de rappel que je vous offre pour la positivité et la créativité de qui vous êtes. Maintenant, comme je suis gardienne de ma vie et vous aussi, eh bien, je vais voir ce que je pourrais mettre en place pour activer, augmenter mon potentiel de santé, de vie. Ça aussi, c'est votre libre choix. Il y a 1000 façons de le faire. Prenez juste la décision de le faire. Ensuite, vous faites vos choix. Un troisième point dont j'aimerais vous parler et qui est plus difficile pour moi. Je suis thérapeute du corps, mais de l'âme surtout. Et ce que je constate en ce moment me remplit de tristesse. Je vois maintenant arriver des gens qui ont reçu le poison officiel en pensant bien faire, voilà. Et dans tous ces cas-là, je constate que le choc a été tellement violent que l'âme s'est éjectée du corps. Vous comprenez, il ne s'agit plus seulement d'un poison physique que le corps gère, on ne gère pas comme on le veut. C'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus profond. Quand le choc est trop violent, l'âme qui est immortelle et qui survivra de toute façon à votre corps physique, s'éjecte. Ça arrive déjà dans les accidents ou des chocs violents. Quand c'est trop fort, l'âme automatiquement, hop, elle a cette faculté de s'éjecter du corps et elle reste à côté, en dehors. Elle attend que tout se rééquilibre pour pouvoir revenir dans sa maison. C'est normal, elle le fait naturellement. Mais là, c'est forcé. Et donc, je ne sais pas, absolument pas, ce que ce poison va faire dans le corps. Et je ne sais pas combien de temps l'âme va rester à l'extérieur et si elle aura la possibilité d'y revenir. Parce que nous aurons encore d'autres piqûres de rappel. Et c'est trop tôt encore pour que je puisse constater les dégâts que ça produit. Je peux juste partager avec vous ce que j'ai constaté ces derniers temps. C'est cela. Le choc, il est physique, il est psychique, mais il se fait tellement fort que l'âme s'éjecte. Alors bien sûr, je travaille comme beaucoup de mes confrères à rassurer l'âme, à repréparer le terrain, à nettoyer le terrain pour que l'âme puisse réintégrer son corps physique. Combien de temps, comment, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est mon travail et je le fais. Je n'ai pas de critique à faire, je n'ai pas de jugement à faire, j'ai juste un signal d'alerte, d'alarme, vraiment, à vous donner. Soyez conscients, je vous en prie, réveillez-vous. Si vous devez le faire, si vous êtes obligé professionnellement ou je ne sais pas, eh bien faites-le, mais faites-le en conscience, en préparant le corps avant, afin qu'il sache que le choc va être beaucoup plus violent que ce dont il a l'habitude. Et ensuite, allez voir quelqu'un ou faites-le vous-même en thérapie, en méditation, pour vous recentrer dans l'amour, pour demander pardon à votre âme et faire en sorte qu'elle puisse réintégrer le cœur de votre être. Voilà, je n'aime pas beaucoup donner des conseils comme ça sur une idée négative, mais vraiment c'est important. C'est important. Soyez prêts. Il faut vraiment vous réveiller. Redevenez maître de votre vie et sachez ce que vous faites. Et si vous le faites, faites-le en pleine conscience, en préparant avant,
en nettoyant après et en faisant tout ce parcours d'amour que vous aurez à faire pour que votre âme veuille bien revenir dans votre corps. Sinon, eh bien, la conscience n'accueillera plus l'âme et on risque de devenir des robots, n'est-ce pas? On pourra fonctionner, ça bien sûr, mais déconnecté de soi-même, ce n'est pas facile. La semaine prochaine, je vais préparer une méditation pour vous, pour ceux qui ont déjà reçu ces doses et pour les autres qui s'apprêtent à les recevoir, afin que vous puissiez savoir comment préparer votre corps à accueillir cette chose-là. Voilà. Pour aujourd'hui, eh bien, je pense que ça suffit. Et la semaine prochaine, j'essayerai d'être prête pour vous donner une méditation qui puisse vous aider dans ce sens-là. Parce que mon but, c'est toujours celui-là. Nous sommes des êtres d'amour et nous devons travailler avec cette force d'amour, toujours, quelles que soient les circonstances. Tant que nous serons dans la force d'amour, nous trouverons toujours des solutions. Parce que l'âme sait, elle n'obéit qu'à cette voie. Alors, travaillons ensemble, mes amis, entre nous et avec notre âme. C'est important. Soyez des êtres réveillés, s'il vous plaît. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt, mes amis.